Accueil en grande pompe. Pour la première fois, Shein passe du web au grand magasin. Mais le roi de l'ultra fast fashion divise les Français. Si vous n'êtes pas du très low cost ou du luxe, vraiment l'avenir est assez sombre, quoi. Concurrence déloyale, inflation, baisse du pouvoir d'achat, la moitié des commerces de mode se portent mal. Des milliers d'emplois ont déjà disparu. Des vêtements toujours moins chers, toujours plus éphémères, envahissent le marché. La part de responsabilité des fabricants est certaine, mais il y a aussi notre société aujourd'hui qui a changé. Dans un secteur sinistré, comment survivre face à l'ultra fast fashion ? Le BHV, bazar de l'Hôtel de Ville. Magasin ancestral de la mode française. Dès son ouverture ce jour-là, une queue interminable. Pour la première fois au monde, Shein ouvre un magasin très attendu par les fans. Le BHV, c'est un magasin chic et bourgeois. Donc, de voir en fait la cohabitation du type avec le chic. On a beaucoup de choix au niveau accessoires et vêtements et c'est un peu indéfini ce qu'ils ont. Vous trouvez de la taille XS à 6XL, donc c'est vraiment pour tout le monde. Fabuleux pour certains, scandaleux pour d'autres. Ces manifestants dénoncent ce qu'ils appellent un pacte avec le diable. Shein, c'est des produits qui sont faits à peu près à 80% de polystyrène, donc c'est du plastique qui est extrêmement polluant. Ça utilise à l'autre bout du monde des travailleurs dans des conditions inhumaines, voire des esclaves modernes, que c'est absolument destructeur pour le petit commerce et le commerce indépendant. Ben non, en fait ça suffit, c'est pas possible et on peut pas continuer à faire ça. Shein dément ces allégations et continue d'attirer les clients avec jusqu'à 10 000 nouveaux modèles par jour en ligne, à des prix imbattables. Le roi de l'ultra fast fashion fait près de 40 milliards de dollars de ventes à travers le monde. Pour le patron du BHV, ce nouveau partenariat fait sens. Je ne dis pas qu'on va solutionner le problème de ces plateformes de fast fashion, mais ce que je pense, c'est qu'on va dans une démarche beaucoup plus positive parce qu'en fait, on va offrir le moyen pour les clients de toucher, d'essayer. Et donc, on sera peut-être moins dans l'achat déraisonnable, mais davantage dans un achat contrôlé. Pour beaucoup, l'arrivée de Shein porte le coup de grâce. Redressement judiciaire, liquidation, la moitié des commerces de mode seraient en grande difficulté financière. 37 000 emplois disparus en à peine 10 ans. Des marques historiques françaises ont baissé le rideau, comme Camaïeu, Oh là là, tu retrouveras du travail. Ou encore Naf Naf, un fleuron du prêt-à-porter des années 90. Annick y travaillait depuis 30 ans. Sa boutique a fermé du jour au lendemain. On a une visio avec une personne qui dit voilà, 17 magasins, ce sont tel et tel, au revoir, bonne soirée. Et on coupe court et là vous êtes devant votre ordinateur et puis... Déjà fragilisée par la pandémie et l'inflation, la chute des marques françaises s'accélère depuis 3 ans. À la Chambre de commerce, élus et chefs d'entreprise s'organisent. Au cœur des discussions, comment relancer l'industrie du prêt-à-porter. On va utiliser ces problématiques-là pour en créer de l'innovation et devenir leader, innover pour pouvoir inciter nos entreprises à fabriquer plus propre, mais sans être... Parce qu'il y a un problème de concurrence déloyale. Mais comment produire mieux et à moindre coût quand en moyenne, 145 colis Shein rentrent en Europe chaque seconde? L'enjeu pour le commerce, c'est de jouer à armes égales. Les chefs d'entreprise veulent que les règles, les obligations de conformité et de sécurité soient respectées. Et ils veulent aussi que les petits colis en provenance de pays hors UE soient taxés, comme le prévoit le projet de loi anti-fast fashion. Cette loi est censée limiter les dégâts de la mode éphémère. Taxe sur les colis de moins de 2 kilos, interdiction de publicité, malus écologique. Des mesures adoptées en juin dernier, mais la Commission européenne juge le texte trop flou, incohérent avec le droit européen. La France doit donc revoir sa copie.
Dans le Nord, à Lille, une entreprise tire son épingle du jeu. Kiabi, la marque de mode préférée des Français, a fait plus 5% de chiffre d'affaires en un an. Des résultats étonnants dans un secteur sinistré. Ici, on a par exemple nos produits coup de cœur en entrée de magasin avec cette petite veste. Clémence dirige la section enfants et dit adopter une stratégie contraire à l'ultra fast fashion. C'est toi qui vas présenter tous les coups de cœur de l'année. On est vraiment dans une démarche de réduire l'offre que l'on propose à nos clients en s'appuyant notamment sur une offre de produits basiques et notamment nos essentiels dans des gammes désaisonnalisées qu'on va pouvoir associer hyper facilement en termes de coloris et qui vont pouvoir se transmettre au fil du temps avec cette envie de les rendre durables et pourquoi pas de leur donner une seconde vie. La seconde main, justement. Ce marché en plein boom pèse plus de 6 milliards d'euros. Sur des sites comme Vinted ou Le Bon Coin, les articles d'occasion séduisent 80% des Français. Kiabi l'a bien compris et mélange de la seconde main dans ses rayons de produits neufs. Je viens une fois tous les 3 mois, mais quand je viens, je repars pas les mains vides. Moi, ce qui me plaît, sincèrement, c'est à peu près tout. Je trouve que c'est abordable. C'est des produits de qualité. On a peut-être 30-40% des vêtements qui viennent d'ici. La marque à bas prix se veut plus écolo et vient d'interdire le polyester vierge. Place maintenant aux textiles plus nobles. Virginie source les matières premières. 75% sont en coton. Une fibre naturelle, mais produite en Asie, là où les coûts sont bas. Ici, on a cette petite collection capsule qu'on a réalisée avec du coton bio qui provient de l'ONG Organic Cotton Accelerator, avec qui on travaille sur des champs de coton en Inde. Et on l'a mélangé, ce coton bio, avec du chanvre français qui vient de la région parisienne. En 26 ans de carrière, Virginie constate une évolution. Kiabi est aujourd'hui partenaire d'ONG françaises, néerlandaises et américaines pour maîtriser la traçabilité des produits. Avant, en fait, on se reposait complètement sur l'usine de confection pour aller chercher les matières pour Kiabi. Et donc, on n'avait aucune visibilité sur d'où elles venaient, combien elles coûtaient, combien de temps ça allait prendre pour les acheminer à l'usine de confection. Et ça a changé. Un tournant écologique qui arrive peut-être trop tard. L'industrie de la fast fashion et de l'ultra fast fashion fait déjà des ravages. Nous voici au sud de Paris, dans l'une des 200 structures d'Emmaüs, qui reçoivent en moyenne 1 tonne de dons par jour. Nous, dans cette salle de tri, il y a 9 personnes permanentes. Et il y a des bénévoles qui viennent 1 fois par semaine pour nous aider. Et avec tout cela, on croule sous les dons et sous les vêtements qui sont sales, déchirés. Samia travaille ici depuis 15 ans. Au fil des années, elle a vu la qualité des dons se dégrader. La faute à l'ultra fast fashion. Sur 1 tonne de vêtements, seuls 20% sont redonnés ou vendus. Le reste est jeté, au mieux recyclé. Chine et tout, on les trouve abîmés. Hein. Il y a 15 ans, la moitié restait encore de bonne qualité. Ces déchets doivent être collectés minimum 2 fois par semaine pour libérer la place. Un casse-tête pour Jean-Paul, responsable du centre. Pendant notre tournage, il apprend que son prestataire est lui-même submergé par les poubelles de la mode éphémère. Et vu que notre salle n'est pas, c'est pas Versailles, il n'y a personne, comme on dit, qui va venir les prendre. Moi, je les fous à la benne. Sauf que la benne, quand je les fous à la benne, moi, après, je me retrouve avec 5 000 € de traitement de déchets, quoi. Un gaspillage record lié à la surconsommation. Un Français achète en moyenne 42 pièces neuves d'habillement par an, soit 10 millions par jour à travers le pays. Beaucoup de gens se font berner et bon, malheureusement, voilà, c'est la loi du commerce. L'offre et la demande, des gens veulent paraître, les gens veulent avoir beaucoup de vêtements à très bas prix. Et ben, on vous offre, entre guillemets, des vêtements pas chers, à bas prix, avec en petit astérix tout en bas, vêtements qui ne durera pas. La triste réalité de la surconsommation. Tout le monde est fautif. Face à ces dérives, peut-on encore changer la donne ? À 900 mètres du BHV, la marque éco-responsable Loom. 100% de ses vêtements sont produits en Europe, au Portugal, en Italie et en France.
Mais 8 ans après sa création, ses fondateurs Julia Faure et Guillaume Declercq sont de plus en plus inquiets. Les usines françaises, elles sont en train de disparaître. Les savoir-faire sont en train de disparaître. Par exemple, là, une des dernières grosses usines de teinture française est en train de mettre la clé sous la porte avec le déferlement de la fast fashion et toutes les marques qui aujourd'hui ne produisent plus malheureusement en France ou en Europe. Mais pas question de baisser les bras. Julia travaillait auparavant chez Amazon. Aujourd'hui, elle refuse ce système et encourage les entreprises à relocaliser en France. Ben là, par exemple, on a une écharpe et un bonnet qui sont 100% laine et qui sont tricotés en France, dans la région de Roanne. Sur ce bonnet, il y a des impôts qui sont payés, qui vont dans le budget de l'État, qui permettent de financer des écoles, la police, l'hôpital. Ce que ne font pas les produits chinois. En France, seulement 3% des vêtements vendus sont fabriqués localement. Si on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour payer plus cher? Ils vont toujours répondre non. Ce qu'il faut, c'est comprendre que ce qu'on gagne en tant que consommateur, on le perd en tant que citoyen. Si on explique aux gens que ces vêtements pas chers qui arrivent en abondance, ils détruisent chez nous de la richesse, de l'emploi, des entreprises, ils aggravent notre déficit commercial, ils aggravent notre dette, alors les gens pourront prendre une décision éclairée. Mode durable ou ultra fast fashion, deux visions opposées dans un marché en pleine mutation.